François Martin ne dormait pas. Mathilde et U Tin Mang l'avaient quitté vers minuit après avoir discuté des dernières recherches effectuées en mer d'Andaman. Il avait ensuite écouté les nouvelles télévisées en espérant qu'un miracle s'était produit. Étendu sur son lit, les yeux grands ouverts, il observait les lignes blanches que traçait la lune sur le mur de la chambre. Une sonnerie lui indiqua qu'il venait de recevoir un courriel. Il regarda le réveil matin sur la table de chevet. 1h02. « Qui peut m'écrire à une heure pareille ?» se demanda-t-il. Il ouvrit son ordinateur et constata que le message provenait d'une femme nommée Corinne Labonté. Probablement une journaliste, pensa-t-il en l'ouvrant. Votre fils Zach et ses amis Mia et Kotan ont survécu à l'accident d'avion. François couvrit sa bouche d'une main. Des larmes de joie coulaient sur ses joues. Il se leva d'un bond et saisit le combiné du téléphone pour composer le numéro de la chambre de Mathilde. « Viens tout de suite !» Il appela U Tin Mang et répéta les mêmes mots. Le ton de sa voix ne laissait aucune place au doute. Ils comprirent qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle. Sans prendre le temps de se changer, ils accoururent en pyjama. « Ils sont vivants !» leur apprit François en ouvrant la porte de la chambre. Tous les trois s'entrelacèrent. « Regardez ce courriel !» leur dit François en désignant l'écran. Mathilde lut à haute voix. « Votre fils Zach et ses amis, Mia et Kotan, ont survécu à l'accident d'avion. Nous nous sommes retrouvés 8 rescapés dans un radeau d'évacuation de l'avion. Des Rohingyas nous ont accueillis dans leur barque. C'est une longue histoire. Je me trouve dans un hôpital de Phuket. Zach et les autres sont toujours en mer. Ils ont refusé de monter à bord du chalutier qui nous a amenés à terre. Mon petit garçon Max, une jeune Rohingya du nom de Zora, Li Yu et Li Yua, 2 hommes de nationalité chinoise et moi-même. Je dois vous laisser, le docteur arrive, je vous écris dès que je le peux. Corinne. » Quand elle termina sa lecture, Mathilde hurla de bonheur. « Ils sont toujours au large, dit-elle en se calmant un peu, mais au moins nous savons qu'ils sont vivants. » « Demandons-lui pourquoi nos enfants ne sont pas en Thaïlande, proposa U Tin Mang. Serait-ce à cause des Rohingyas? François transcrivit la question. « J'aimerais que Corinne nous donne la longitude et la latitude de l'endroit où elle a été recueillie en mer, dit Mathilde. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.